عمل العاهل المغربي صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ توليه العرش على إعطاء العناية الكبيرة لملف حقوق الإنسان. توج بخروج هيئة الإنصاف والمصالحة إلى حيز الوجود. La jeunesse de cette instance remonte à la fin des années 90. L'idée a émané de la société civile. C'était une demande sociale à l'origine, qui a été mise en circulation par une ONG qui s'appelle toujours Forum Vérité et Justice, dont j'étais à l'origine cofondateur et président, qui a proposé la création d'une commission de vérité, d'abord en réaction, mais aussi en synergie avec l'évolution politique du pays. Moi-même étant ancienne victime, ancien prisonnier, donc j'ai rejoint ces groupes et les débats ont commencé. Et puis l'idée de créer une commission de vérité. Sont suivis des débats publics dans le pays et à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là qu'ont commencé ce qu'on a appelé par la suite la libération de la parole. جهود آلت بالهيئة إلى تقديم تقريرها إلى الملك في دجنبر من سنة 2005، حيث خرجت بتوصيات مهمة والتي تمثلت بعضها في التعويض المادي للضحايا وعائلاتهم، وكشف المقابر السرية التي دفنت فيها الجثامين، وتحويل مراكز الاعتقال إلى أماكن للذاكرة، وإطلاق برامج تربوية وتشريعية للمصالحة مع ماضي سنوات الرصاص. Le Conseil national des droits de l'homme a été créé en mars 2011, mais il a succédé au Conseil consultatif des droits de l'homme, qui avait été créé au début des années 1990, dans le cadre du démarrage du processus de libéralisation politique, de clôture du dossier de violation grave des droits de l'homme. Le Maroc a connu des crises politiques importantes, un affrontement pour le pouvoir entre la monarchie d'un côté et l'opposition de l'autre, notamment l'opposition de gauche et d'extrême gauche. Et ces affrontements ont donné lieu à des violations graves des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme, c'est les 46 membres qu'il y a au niveau national et les 350 membres qu'il y a au niveau des commissions régionales. وتم إنشاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالصحراء لتعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى المحلي. Nous savons qu'un certain nombre d'ONG internationales ont sur la question du Sahara, par exemple, une position bien précise, qui est celle, par exemple, de demander un mécanisme de surveillance des droits de l'homme. Nous pensons que nous sommes tout à fait capables de faire ce travail de surveillance des droits de l'homme par nous-mêmes. كما لا تفوتنا الفرصة للتأكيد على استغلال بعض الجهات لمناخ الانفتاح الإيجابي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية في كل المجالات بصفة عامة وفي الميدان الحقوقي، حيث نقف على بعض الحالات الشاذة التي لم تستوعب بعد المعاني السامية لثقافة حقوق الإنسان، والتي تستغل في زرع ونشر خطابات الكراهية والتحريض والترويج لبعض الأطروحات الانفصالية التي أكل عليها الدهر وشرب. المنطقة تحظى باهتمام خاص نسبيا عن باقي المناطق، وهي المنطقة أكيد نوضعها كمنطقة صراع سياسي ونزاع سياسي، واللي هي تحظى باهتمام الأمم المتحدة وكل الآليات المعتمدة في مجال يعني السياسي والحقوقي على المستوى العالمي وحتى على المستوى الوطني. هذا أكيد عنده تأثيرات مباشرة على العمل في مجالنا، واللي فيه المد والزجر ما بين الفصل ما بين ما هو حقوقي وما هو سياسي. C'est un constat au Maroc, mais qui est plus fort au Sahara. Il y a un déficit de culture des droits de l'homme. C'est ça aussi la situation. Et donc, et comme il y a beaucoup de discours sur les droits de l'homme dans la région, nous avons donné une priorité à la formation. وترخيص المملكة المغربية لجمعية حقوقية صحراوية موالية لأطروحات البوليساريو بفتح مكتب لها بالعيون خير برهان ساطع على مناخ الحرية واحترام حقوق الإنسان بالمملكة. Son objectif, c'est défendre les droits des victimes et leurs ayants droit, diffuser la culture des droits de l'homme en sa universalité. La liberté associative, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens veulent constituer des associations, dans le cadre de la loi marocaine qui existe, nous avons agi sur cette question sans négociation, en demandant simplement l'application des principes.
C'est comme ça que certaines associations qui avaient par exemple porté plainte parce que les autorités marocaines ne leur avaient pas donné un récépissé, eh ben, nous avons demandé à ce que la décision de justice de la justice marocaine soit appliquée, ce qui a été le cas. اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تعاملت وانفتحت على الجميع بدون يعني النظر إلى الرأي السياسي، وأنا أقول أن هذا الإخوان يعني أنهم حاملين فكر يجب أنها تنعطى الفرصة للجميع لكي يناقش ويحدد اختياراته وفق مبدأ الاحترام ووفق مبدأ الاختلاف. ومن هذا المنطلق اللجنة يعني عملت على التعامل مع الجميع. J'ai un point de vue sur ce qui se passe à Tindouf. Les droits de l'homme n'obéissent pas à la théorie des climats. Je suis les rapports des organisations internationales qui travaillent par exemple sur le Maroc et qui parfois nous adressent des critiques. On leur demande tout simplement d'appliquer la même règle à Tindouf. إن العديد من المنظمات الدولية الحقوقية تكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرض لها المعتقلون المغاربة بمخيمات تندوف الذين ذاقوا كل أصناف التعذيب. وتتعمد هذه المنظمات غض الطرف على الجزائر التي تمنع المنظمات غير الحكومية الحقوقية من زيارة مخيمات تندوف. Je n'ai rien à dire maintenant. On est peur. La surveillance. Si vous avez quelque chose à faire, de nous faire sortir de cette catastrophe. Il faut faire votre possible de nous faire sortir de cette catastrophe. Moi j'ai 24 ans ici. On est marre de tout. Ils ont traité. C'est ça. Hein? Comment ça les gardiens? Les gardiens ils sont tous partis. فاتحين على المعده بجوج انا وهذا الشيء عشنا انا وياه في حاله وحده. خلطوا وشدونا. خلطوا وشدونا ها. شوف الاخبار ها. شوف السبها شوف جدوها. كجاني رفع انا بلاصه. ما لقينا بس كمالينا. Quand on m'a enlevé le bandeau, j'étais dans une cave immense, limitée, découpée avec des barreaux métalliques qui allaient du plafond jusqu'au sol. Dans un côté, on s'était retrouvés 25 Marocains, et au fond, bien loin, il y avait 75 Mauritaniens. On m'a obligé à travailler, à transporter des briques lourdes, lourdes qui faisaient 30 kilos ou comme ça, sur une longue distance, 200 mètres. C'était le mois d'août, il faisait 45 degrés à l'ombre. Et poursuivi par des gardiens qui me battaient avec le câble électrique. Et qu'on souffre pendant tant d'années sur le territoire algérien, sans que l'Algérie soit désigné comme responsable de notre malheur, c'est anormal. Et ce que je demande aux instances internationales, c'est de compléter, de renforcer la protection des prisonniers de guerre. On ajoutait évidemment à la Convention de Genève et au protocole un autre article qui mettrait directement le pays qui abrite les prisonniers comme responsable de la sécurité des prisonniers vis-à-vis du CICR. دخلنا السجون لحنا ما يقارب طلقوا علينا شبكة المندسين 1974 ما يقارب 150 رجل وأعدموا أمامنا وعذبونا بطريقة لا يتصورها العقل البشري. بين عشية وضحاها أصبحنا عملاء للمخابرات المغربية.
الأسباب اللي جعلنا نخرجوا منها من السجون هو واحد منا هرب 78 ومشى لهولندا ودار تصريح واتصل بمنظمة العفو الدولية وأعطاها أسامينا. Ce que ces gens-là ont vécu de manière parfois tragique doit être mieux documenté et doit être aussi exploité au niveau international des droits de l'homme. Donc il faut aussi utiliser les moyens qui sont à notre disposition, pas avec l'Algérie ou avec le Polisario, mais en utilisant les méthodes d'action en matière de droits de l'homme, qui est celui de documenter les violations de manière très sérieuse. Je pense que nous devons encore faire un effort plus important là-dedans, et deuxièmement en utilisant les mécanismes qui existent pour les droits de l'homme. Il y a ce qu'on appelle les organes de traité, qui sont ces mécanismes des Nations Unies, qui doivent être utilisés de manière systématique